Oui, les problèmes de mobilité, c'est des problèmes complexes et évidemment que ce n'est pas les mêmes problèmes quand vous êtes dans un centre urbain ou quand vous êtes en Creuse et dans la ruralité. Donc là-dessus, depuis 5 ans, on a œuvré, on a mis des moyens supplémentaires dans les infrastructures de transport parce qu'on les a augmentés de 90%. On s'est passé de 3,9 milliards d'euros en 2017 à 7,4 milliards l'an dernier. On a notamment mis 1 milliard de plus dans le POLT. Alors, ce qui cause des désagréments aujourd'hui, puisque la ligne est en travaux et pose des problèmes de retard, j'en suis un des premiers utilisateurs, donc je sais, de retard et de décalage de train, mais ce milliard d'euros va permettre d'avoir des voies ferrées en meilleur état et aussi des motrices un peu plus performantes à l'avenir. Donc 1,7 milliard d'euros ont été déployés aussi pour sauvegarder et recréer des petites lignes ferroviaires. Et il y a eu 3,6 milliards d'euros déployés pour remettre le réseau de trains à niveau. De plus, grâce à la prime à la conversion, plus d'1 million de Français ont pu acheter des véhicules plus propres et moins consommateurs d'énergie fossile sur lesquels on est importateur net et sur lesquels on ne maîtrise pas le prix, on le voit bien, hélas, en ce moment. Donc la voiture électrique n'est pas l'avenir, l'alpha et l'oméga de la mobilité sur nos territoires, mais on doit travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B, alors pour des représentants, pour des artisans, c'est pas la voiture électrique demain qui va résoudre le problème, puisque voilà, si vous avez un nombre de kilomètres limité, mais par contre pour quelqu'un qui va de son domicile à son travail, de son travail à son domicile, ça peut être une solution. C'est pour ça qu'il y a eu comme proposition de fait de pouvoir louer des véhicules électriques à moins de 100 € par mois, ce qui permettrait, en leasing, ce qui permettrait notamment à des familles à bas revenus d'avoir un véhicule qui permettrait d'aller à son domicile tous les jours et d'en revenir sans dépenser trop d'argent. Et pour les autres, il va y avoir un développement de véhicules hybrides et de véhicules électriques en France. C'est ce qu'on souhaite, d'abord pouvoir fabriquer des batteries, parce que ça aussi, aujourd'hui, on importe tout. Et donc, dans le plan France 2030, on met en place la production de 2 millions de voitures électriques et hybrides d'ici 2030, françaises et produites en France, pour permettre et d'améliorer la technologie, pour permettre de trouver une solution à ces énergies fossiles que de toute façon vont se raréfier et de toute façon vont être durablement assez chères. Donc voilà, après on n'est pas encore au seuil d'avoir des pelleteuses électriques, hein. On n'en est pas là du tout, ni du matériel agricole électrique. Et hélas, il va falloir trouver d'autres solutions. Est-ce que c'est les agrocarburants? Je pense on a du travail à faire sur les agrocarburants. Je pense que ça peut être une solution. L'hydrogène évidemment aussi, il va falloir investir massivement dans la recherche sur l'hydrogène et sur les véhicules à hydrogène. Voilà, donc il y a tout un plan d'investissement nécessaire de l'État là-dessus pour améliorer la mobilité sur nos territoires ruraux qui ne passera pas, hélas, d'ici 50 ans par les énergies fossiles.